Que l'Éternel vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre clameur. Je vais profiter qu'il y a des personnes ici à l'église maintenant avec nous, des ouvriers, des ouvrières, des évangélistes, des membres de l'église. Et nous allons profiter de ce moment pour faire notre clameur. La clameur pour la justice de Dieu. Parce que ce mois de juillet, c'est le mois de la justice. Et nous sommes dans cette chaîne de prières. Et j'en suis sûr que l'Éternel, il va bénir votre vie. Et pour vous montrer que l'Éternel peut faire de grandes choses, je voulais tout d'abord vous inviter à suivre avec moi ce témoignage. Et après, nous revenons ici avec la prière. Cette photo a été prise à l'intérieur du centre d'accueil universel et mon fils a eu une crise psychotique à l'église. Et il a cassé les chaises, il a cassé les portes de l'église, il a détruit l'église et a dû être attaché jusqu'à ce que le SAMU arrive. Je me souviens de lorsqu'il était petit, l'avoir présenté sur l'autel. Il allait à l'EBI, les éducatrices l'aimaient beaucoup, il était un enfant normal. Et avec le temps, il est devenu adolescent et le monde a eu de l'éclat à ses yeux. J'avais déjà au fond un désir pour le monde parce que je voyais mes amis qui parlaient des fêtes, des réseaux sociaux. C'est là que j'ai connu la boisson. Et de là, j'ai commencé la marijuana. Je commençais à sortir le jeudi. Je n'arrêtais que le lundi, le mercredi. Et ça me faisait mal, parce que vous vous dites que vous n'avez eu qu'un seul fils et en plus de cela, vous voyez votre fils dans une telle situation. Je prenais tellement de marijuana que j'ai développé de la schizophrénie. Et c'est alors que j'ai eu mon premier bad trip. Ma vision a commencé à s'obscurcir, un bus arrivait et il y avait un poteau devant moi. Je me suis accroché à ce poteau ce jour-là. Et sur cette photo ici, il a fait un autre bad trip après le premier et il a pris une lame de rasoir et a commencé à serrer cette lame dans sa main pour pouvoir se tuer, car ce qu'il voulait vraiment, c'était prendre cette lame et se couper la gorge. Là, j'ai été prise de désespoir. J'étais désespérée. Son père pleurait d'un côté et moi, je pleurais d'un autre côté. Vous voyez comment il rentre à la maison. Après des jours à utiliser de la drogue et à boire au point même de presque boire sa propre urine. Il devait toujours y avoir quelque chose pour pouvoir le contenir, l'attacher, parce que si on ne l'attachait pas, il allait attenter à sa propre vie. C'était épuisant, mais je devais persévérer. Je faisais des propos de prendre son t-shirt et le baptiser. Et plus je luttais, plus il empirait. Mais il empirait d'une manière telle qu'aux yeux humains, il n'y avait pas de solution. Même les médecins, tandis que si je faisais un autre bad trip, je ne reviendrais plus à l'état normal. Plus à l'état normal. Il prenait tout type de psychotropes. Il prenait les médicaments pour l'anxiété, ensuite pour pouvoir améliorer l'humeur. C'était une confusion de médicaments. Et dans les moments où j'étais lucide, je recommençais à prendre de la drogue. C'est Pété Alexandro. On viendra le chercher d'ici peu, mais ne sortez plus avec lui. Ce gars donne du travail, vraiment. Les personnes enregistraient la vidéo et la mettaient dans le groupe WhatsApp du quartier. Et tout le monde était au courant de cette honte. Et pour vous, madame, les personnes savaient que vous étiez à l'église. Qu'est-ce que vous entendiez? Il n'y a plus rien à faire pour lui. Oublie. Vous allez à l'église et votre fille ne fait qu'empirer? Je prenais toujours une quantité exagérée de cocaïne. Mais à un moment, quand le soleil a commencé à se lever, j'ai commencé à perdre le contrôle de mon corps. Je suis sorti en courant et une voix me disait de monter à l'étage du lieu de la fête et de sauter. J'ai réussi à tourner mon corps et je me suis enfermé dans les toilettes.
Lorsque j'ai pris le lavabo, je voulais frapper ma tête contre le lavabo. Des voix me disaient qu'elles voulaient m'emporter, et ce n'était réel que pour moi. Rien ne se produisait en réalité. Et lorsque j'ai repris conscience, ce jour-là, Dieu m'a donné une nouvelle chance. J'ai fait mes besoins dans mon caleçon et ce jour a été une honte, une véritable honte. Lorsque j'ai ouvert la porte des toilettes, ils sont entrés, m'ont enlacé et je n'ai jamais imaginé faire ma famille passer par tout cela. Jamais, jamais, jamais. J'étais dans la foi, la pandémie est arrivée, son père a attrapé le Covid. Il est resté interné à l'hôpital, il est sorti de l'hôpital et au bout de 40 jours, il a eu un arrêt cardiaque et il est mort dans nos bras, mes bras et les siens. Lorsque j'ai vu mon père sur le sol, j'ai dit « Mon Dieu, c'est fini. Le plaisir pour la vie, c'est fini. La raison de vivre, c'est fini. Tout est fini. Mon père est mort. » Lorsque j'ai vu la situation, que j'étais seule et qu'il a été enterré, et j'ai regardé Alexandre, et Alexandre ne me reconnaissait pas. Il avait perdu la tête. Il ne me reconnaissait pas. Il me regardait et disait « Où est ma mère? Allez chercher ma mère. Madame, allez chercher ma mère. » Et il a commencé à crier. Et là, j'ai dit « Mon Dieu, comment est-ce que je vais faire maintenant avec un jeune homme de cette taille? Moi toute seule. » Et j'ai lutté pendant presque 8 ans. Je prenais la Bible. J'allais à la porte de l'église parce que toutes les églises étaient fermées. J'allais à la porte de l'église et je demandais à Dieu de me secourir et juger ma cause. Tous les jours, j'y allais le matin, l'après-midi et le soir. Pendant la pandémie, le matin, l'après-midi et le soir. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ fasse la justice qu'il a promis dans la Bible. Il y a eu un jour où nous revenions d'une consultation et il est sorti en courant, il est descendu du bus, il a couru en plein milieu de l'avenue et il a couru parmi les voitures en criant. Et lorsqu'on est arrivé à l'église, il a cassé les bancs de l'église, il a cassé toutes les portes de l'église, il a crié, il criait et se frappait. Après avoir cassé toute l'église, il est sorti comme ça, attaché, et vous pouvez même voir qu'il est tout mordu parce qu'il essayait de mordre les personnes. Ensuite, il a été interné en psychiatrie à l'hôpital. Et en arrivant là, il a mordu l'infirmière. Et là, c'en était trop. Là, j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et en même temps que je pleurais, une force surnaturelle est venue. Et j'ai dit, soit Dieu change ma situation maintenant, soit il va devoir nous tuer tous les deux, parce que je ne vais plus permettre que cela se produise à nouveau, que cette honte se reproduise. Je ne vais plus permettre. Et là, je suis retournée à la porte de l'église. Et c'était la campagne de foi. Pendant la pandémie, sans pouvoir travailler, sans vraiment pouvoir sortir de la maison. Même ainsi, je suis allée vers l'autel. J'ai sacrifié pour de vrai. J'ai vraiment donné mon tout. J'ai retiré tout mon appui sous mes pieds. Je suis restée dans la totale dépendance de Dieu, sans même savoir comment je paierais la clinique, comment je paierais les charges de la maison. Je suis podologue. Et pendant la pandémie, les personnes venaient à ma porte avec un ongle incarné. Elles commençaient à se ronger les ongles des mains. Et je faisais les consultations le soir, durant la journée. Je le faisais sans arrêt. Et la valeur a été bien élevée. Elle aurait pu résoudre ma vie sur le champ. En vérité, je n'avais jamais gagné cette valeur. Mais ça n'aurait pas apporté ce que je voulais de plus précieux, qui était la santé physique et mentale de mon fils. J'ai pu engendrer environ 3 900 €. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu de réticence. J'ai pris toute cette valeur et je suis montée sur l'autel. J'ai fléchi mes genoux et j'ai dit « Seigneur, je ne veux rien savoir. Agis dans ma vie. Je veux que ta justice se manifeste dans ma vie. » Quand je suis descendue de l'autel, il était en train de manifester.
Le pasteur a expulsé le démon et il a dit « Maman, maman, je suis libre, maman, je suis libre, maman, je suis libre ». Et depuis ce jour, Alexandre a commencé à cesser les traitements. Il a pris lui-même la décision de cesser les traitements. Il les a cessés un à un. Et c'est là que ma lutte a commencé. J'ai commencé à participer aux réunions de mercredi, de vendredi, de dimanche. Et j'ai déterminé cela à l'intérieur de moi à travers sa foi. Il m'a dit « Maman, je veux chercher, je veux me faire baptiser de nouveau et je veux recevoir le Saint-Esprit. » Et j'ai commencé à chercher, je me réveillais pendant la nuit, je faisais des propos avec Dieu. Mais un jour, cette recherche a été différente. Là, je me suis agenouillé devant l'autel et j'ai commencé à chercher Dieu comme jamais je ne l'ai cherché. Et ça a été comme si c'était seulement Dieu et moi ce jour-là. Ce fut un jour inoubliable. J'ai eu la certitude, la joie à l'intérieur de moi d'être un enfant de Dieu. Et ce jour-là, Dieu l'a confirmé à l'intérieur de moi à travers cette joie. Ce jour fut inoubliable. Et lorsque le culte s'est terminé, il est venu à moi et il m'a dit « Maman, maman, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu. Et moi, il faut dire au pasteur, il faut dire au pasteur. » C'était une joie comme s'il avait reçu. C'était vraiment ça. Il a reçu le plus grand trésor qui est le Saint-Esprit. Que s'est-il passé dans votre tête en entendant cela, après tout ce que vous avez vécu? Tout est fini. Toute cette souffrance a pris fin. Le Seigneur Jésus a justifié chaque larme que j'ai versée. Le Seigneur Jésus a recueilli chaque larme que j'ai versée pour pouvoir arroser le témoignage de ce jour où il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce que je savais qu'à partir de là, je n'aurais plus jamais de larmes. Dieu a jugé notre cause, maman. Oui, il a fait sa justice prévaloir dans notre vie. Reviendra heureux, moissonnant chaque semence faite, en pleurant, joyeux jusqu'à la fin. Et pour clôturer en beauté, nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Cette photo est une photo qui restera marquée pour le reste de notre vie. C'est-à-dire que mère et fils ont été élevés ouvriers le même jour. Le même jour, Ce jour-là, un film est passé dans ma tête. pendant que nous montions les escaliers, Et à chaque lutte, je remercie premièrement Dieu et toi aussi, maman, de ne pas avoir abandonné. Et j'imagine combien de nuits, j'imagine tout ce que tu as dû entendre de tant de personnes. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, nous pouvons aider d'autres familles qui passent ce par quoi nous sommes passés. et que nous soyons cette personne qui est en la main. C'est glorieux. Em tudo que Deus fez. Lorsque nous regardons les témoignages, notre cœur se remplit de foi. Je ne sais pas si c'est comme ça avec vous. Hein? Lorsque vous voyez les témoignages, hein? Ça arrive aussi seulement avec moi. Hein? La foi se réveille, la foi se lève. Nous voyons les merveilles que l'Éternel est en train de faire. Et même nous qui prêchons la parole de Dieu, nous vivons la foi. Nous avons vu, nous tous, nous avons vu déjà le pouvoir de Dieu dans notre propre vie. Et chaque fois que nous regardons le témoignage de quelqu'un, notre cœur se remplit de joie et de foi, parce que nous voyons vraiment que Dieu est vivant. Comme le cas de ce témoignage que nous allons de regarder ensemble. Maintenant, nous allons parler avec Dieu. Et sûrement que l'Éternel va faire justice dans votre vie. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous voici, mon Père, avec ces personnes ici, devant l'autel, et nous voulons déterminer dans la vie
de chaque personne qui nous regarde maintenant à travers cette transmission, chaque personne qui acompanhe cette chaîne de prière tous les jours, ela suit cette chaîne de prière tous les jours, que ces personnes soient bénies, mon Père, que la justiça de Dieu vienne se manifester de telle façon que tout le monde soit étonné de voir ta grandeur, que ton nom soit glorifié, mon Père, dans la vie de ton peuple. Fais justice dans la famille, fais justice dans le mariage, fais justice dans la vie sentimentale, fais justice, mon Père, dans la vie financière, économique, professionnelle, fais justice dans la vie de ceux qui crient à toi jour et nuit. Fais justice et que ton nom soit glorifié, mon Dieu et mon Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande, mon Dieu, le miracle, que c'est le plus grand miracle, que c'est la nouvelle naissance, que c'est le baptême du Saint-Esprit, que cette personne soit remplie de ta présence, où arrive notre voix, notre image, arrive ta bénédiction. Nous élevons nos mains vers toi. Levez vos mains, s'il vous plaît. Vous qui êtes ici, tendez les mains en direction de la caméra. Mon Dieu, nous bénissons toutes les personnes qui acompanhent cette prière. Où arrive notre voix, notre image, arrive la lumière de Dieu pour transformer, pour bénir la vie de tous. Au nom du Père, du Fils e do Saint-Esprit, au nom du Senhor Jesus-Cristo. Amém e amém. J'en suis sûr que l'Éternel a écouté notre clameur. Si vous désirez participer personnellement avec nous, vous pouvez venir nous rendre visite ici à Genève, par exemple, rue de Genève 96, rue de Genève 96, à Tonnerre, ou bien à l'Église universelle du Royaume de Dieu, plus proche de votre maison, en plus de 140 pays du monde, en France, Luxembourg, Canada, Belgique, enfin, partout. Cherchez l'Église universelle du Royaume de Dieu. Venez présentiellement participer d'un culte. Ce mois, c'est le mois de la justice de Dieu au sein de notre Église. Nous prions tous les jours pour que la parole de Dieu vienne s'accomplir dans votre vie. Lorsque nous parlons que Dieu fasse justice, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la parole de Dieu vienne s'accomplir dans votre vie. Tout ce que l'Éternel a promis, chaque promesse, vienne s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Suivez cette prière tous les jours. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, aussi copier le lien et envoyer à tout le monde pour que plusieurs d'autres personnes puissent être bénies. Où notre voix arrive, où notre image arrive, puisse arriver votre bénédiction. Dieu vous bénisse. Fais comme ça tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Hein? Puissamment. Que Dieu vous bénisse. Combien de fois as-tu crié et le ciel a semblé rester silencieux? Combien de nuits en larmes? Combien de jours où tout semblait perdu? Mais malgré tout, tu n'as pas cessé de croire. Tu n'as pas été oublié. Dieu a entendu chaque prière et a vu chaque acte de foi. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La nuit des élus arrive, avec la présence de l'évêque Edir Macedo à Genève, au temple de la foi de Tonnerre, une nuit marquée dans le ciel. Quem crê, ou quem acredita naquilo que está escrito que Jesus falou, esse é escolhido.
Une réunion pour ceux qui ne renoncent pas, pour ceux qui continuent à crier à Dieu, même quand tout semble impossible. Une nuit pour les persécuter, les rejeter, les humilier, mais qui n'ont jamais abandonné la foi. Une nuit pour ceux qui savent que la justice de Dieu ne faillit jamais. Le moment est venu. Le moment où le Très-Haut se lève pour faire justice à ses élus. Invite ta famille, apporte ta foi et prépare-toi à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La nuit des élus, mercredi 16 juillet, à 20h, Église universelle, Temple de Tonnet, rue de Genève, 96, avec la présence de l'évêque Edir Macedo. Dieu ne tardera pas, il fera justice, et il la fera rapidement.